Nous sommes jeudi 3 septembre 2020. Bienvenue dans cette édition. Les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 s'est dit étonnés du communiqué lu à travers des médias stipulant que les syndicats exigent l'application totale de l'article 39 d'ici fin septembre pour la reprise des cours et la tenue des examens de fin d'année 2019-2020. Adama Fomba, porte-parole des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 au micro de nos reporters. Nous tenons à remercier l'opinion publique nationale et l'opinion publique internationale. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont été surpris d'entendre ce communiqué. Et vraiment, la surprise, c'est que les gens étaient animés d'un espoir de changement. Et ce communiqué nous prouve que ce changement-là, pour le moment, c'est vraiment loin. Parce que quand les responsables se retrouvent, discutent, il est important que si nous communiquons, de donner la bonne information, quelle que soit la situation. Le communiqué du CNSP, pour nous, c'est un mensonge d'État. C'est un mensonge d'État. Nous n'avions pensé à aucun moment que le CNSP allait se mettre dans cette logique. Parce que le Mali nouveau que nous voulons tous, l'espoir qui nous anime tous aujourd'hui, ne doit pas nous conduire dans des mensonges pareils. Nous avons fait 3 jours d'échange. En aucun moment, les syndicats n'ont exigé la totalité de l'article 39 sur les salaires du mois de septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi, ils nous ont appelés. Nous leur avons donné les informations, non seulement le PV de conciliation qui donne les délais qui explique les modalités d'application dans le temps de l'article 39 et le projet de loi qui devrait passer en conseil de ministres le mercredi avant la chute de l'ancien régime et toutes les informations relatives aux ressources mobilisées pour l'application de l'article 39. Le lundi, nous nous sommes retrouvés après le vendredi. Ils disent qu'ils ont étudié et le mardi qu'on allait se retrouver. Le mardi, nous nous sommes retrouvés avec des discussions de fond. Ils ont souhaité décaler l'application. Et pour des raisons diverses, nous leur avons dit que ces raisons-là, ces explications-là ne tiennent pas. Parce que je tiens vraiment à informer l'opinion que personne autour de la table de cette rencontre n'a pu dire que lors de notre rencontre avec Dafé le lundi avant la chute du régime, qui n'a pas confirmé la disponibilité de toutes les ressources nécessaires pour l'application de l'article 39. Il y avait le DGB, il y avait le BCS, il y avait le Trésor, qui était aussi présent à la rencontre avec Dafé. Du 18 au 1er, où est allé notre argent? Mais que cela nous tienne, nous leur avons dit. Bon, si nous regardons le PV de conciliation, c'est clairement dit que l'application commence au plus tard sur les salaires du mois de septembre, pour la première grille. Et les arriérés de 2020. Les arriérés de 2020 sur les salaires aussi du mois de septembre. Les arriérés de 2019, au plus tard, seront payés sur les salaires du mois de novembre. C'est ça le PV de conciliation. Et c'est ça les conclusions et ce qui a été convenu entre nous et le régime partant. Maintenant, si vous permettez, nous leur avons dit, maintenant, les charges les plus lourdes dans cette affaire, c'est les arriérés. Nous allons accepter de bonne foi
d'accepter de décaler les arriérés. En lieu et place du mois de septembre pour les arriérés, nous leur avons dit de payer les arriérés de 2020 au mois de novembre. C'est ça la vraie information. Les arriérés de 2019, nous leur avons demandé de payer ça au mois de décembre. Ça, c'est un acte hautement patriotique. Et les militaires, le CNSP, souhaitent déplacer le tout en novembre. Nous leur avons dit non. Ça même, ça serait une contradiction à leur niveau. Parce que eux-mêmes, dans leur premier communiqué, ils disaient que c'est la continuité de l'État, tout. Mais tout a été mobilisé avant la chute de l'ancien régime. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous dire que il faut déplacer les tout au mois de novembre. Nous leur avons facilité la tâche. En disant d'aller à l'aliment simple sur les salaires du mois de septembre et les arriérés au mois de novembre. Nous avons même abandonné le mois d'octobre. Nous avons dit de septembre, laissons le mois d'octobre, partons sur les salaires du mois de novembre pour les arriérés de 2020. Les arriérés de 2019, décembre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Que nous abandonnons notre article 39? Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Il faut que cela soit clair. Il faut que le CNSP entende cela. Nous l'avons dit, l'argent de l'article 39, là, les ressources mobilisées pour l'article 39 là, ne peut pas construire le Mali nouveau de demain. Les ressources mobilisées pour l'application de l'article 39, ces ressources-là ne peuvent pas constituer des fonds de fonctionnement du CNSP. Non. Non. C'est infime. Donc, qu'ils nous donnent notre argent. Du moment qu'on leur a même donné des faveurs et qui prouvent notre bonne foi et notre sens des responsabilités face à la situation. Mais ils partent à l'ORTM faire un communiqué, à dire que, voilà, les enseignants veulent tout et maintenant. Rien. Chacun, nous leur avons dit l'aliment sur les salaires du mois de septembre et les arriérés de 2020 sur les salaires du mois de novembre, les arriérés de 2019 sur les salaires du mois de décembre, parce que la nouvelle grille, l'autre grille, la deuxième grille commence en janvier 2021. Et ils ont proposé le tout, l'aliment et comme on appelle les arriérés sur les salaires du mois de novembre et échelonner même les arriérés de 2019 jusqu'en 2021. Nous avons refusé. Nous, on n'a pas de vin. Nous n'en avons pas. Et nous, si quelqu'un doit mettre de l'eau dans son thé, c'est le CNSP. C'est le CNSP. Que le CNSP cherche notre argent et nous donne. Sans quoi, aujourd'hui, c'est des responsables du pays. Ils peuvent pas s'approprier du pays et faire comme, ou bien pire que l'ancien régime. Ça ne peut pas marcher. Parce que ce que les gens oublient, nous sommes face à une loi. Et ça doit intéresser tous les Maliens. Ceux-là qui pensent que, là, c'est une affaire des enseignants, tout, se trompent. C'est ce qui nous est arrivé avec l'autre régime. Tout le monde leur a laissé faire, tout. Et chacun a eu son compte. Et finalement, les gens ne pouvaient plus. Et si nous laissons le CNSP aussi agir ainsi, ça va nous coûter aussi cher. Nous sommes face à une loi. Et personne ne doit accepter à qui que ce soit de torpiller la loi. L'application de l'article 39, on leur a dit, nous leur avons dit,
Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont été suffisamment clairs avec les militaires. Suffisamment clairs avec les militaires. Et nous avons montré et prouvé notre bonne foi en leur demandant, bien sûr, de procéder à l'alignement simple sur les salaires du mois de septembre et les charges les plus lourdes. Regardez les arriérés de 12 mois et des arriérés de 10 mois. Est-ce qu'on peut comparer ces montants-là à l'alignement simple? Nous leur avons facilité la tâche, mais ils n'ont pas compris, ou bien ils ne veulent pas comprendre, je ne sais pas. Mais quand même, ils doivent revoir leur copie et pour vraiment permettre d'aller dans le sens de l'application de l'article 39. Qu'il aille chercher notre argent. Le M5 RFP ne compte pas rester en marge comme simple spectateur car le changement opéré le 18 août dernier avec la démission du président de la République est l'aboutissement de la lutte héroïque du peuple malien portée par le M5 RFP pendant des mois. Tels sont les propos de Choukal Kokala Maïga, porte-parole du M5 RFP, propos recueillis Kadiatou Guindou. Une réunion du comité stratégique qui avait été précédée d'une rencontre avec notre autorité morale, l'imam Dicko. La première rencontre entre le comité stratégique et l'imam Dicko avait pour objet d'enregistrer un message important que l'imam voulait adresser au comité stratégique et à l'ensemble des militants et sympathisants du M5 RFP. Le contenu du message, grosso modo, est le suivant. Le changement opéré le 18 août 2020 était l'aboutissement ou est l'aboutissement de la lutte héroïque du peuple malien portée par le M5 RFP pendant des mois. À partir de cet instant, le M5 RFP ne doit plus rester en marge de ce qui se passe. Au départ, le M5 RFP avait fait preuve d'humilité, de retenue. Nous avions le choix entre deux attitudes. Descendre dans la rue pendant des jours pour montrer que c'est notre victoire et par la même occasion mettre la pression sur le CNSP. C'est ce qui s'est fait dans d'autres pays. Au Soudan, c'était comme ça. L'autre attitude, c'était de nous dire qu'il est tellement évident, il est tellement clair, et surtout, les membres du CNSP l'ont dit qu'ils viennent pour organiser une transition politique civile. Et quand ils sont venus au rassemblement patriotique du 21 août pour remercier le peuple malien, ils ont affirmé qu'ils ont parachevé la lutte qui avait été engagée par le M5 RFP. À partir de cette analyse, la conclusion que nous avions tirée, qui peut paraître comme une erreur pour certains, mais nous sommes convaincus que c'est la bonne démarche, c'est qu'on ne va pas leur mettre la pression. Il ne sert à rien. Tout le monde sait au Mali et à l'extérieur du Mali et auprès de la communauté internationale qui sont les véritables acteurs du changement. Nous avons donc estimé qu'il ne servait à rien de constituer des manifestations de rue, de mettre entre guillemets la pression sur le CNSP. On laisse le CNSP calmer le jeu, reprendre les esprits pour qu'on puisse se mettre à travailler. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Pendant que le M5 RFP, par scrupule, par culture et surtout par analyse de la situation, se dit on ne va pas mettre la pression sur le CNSP, on attend que le CNSP calme le jeu et on va se rencontrer pour définir ensemble les grandes orientations de la transition pour laquelle le changement a été opéré. Et ensuite, naturellement, nous avons dit dès le départ, et le CNSP l'a porté, c'est que nous ne voulons pas d'exclusion. Vous savez, chaque fois qu'il y a eu des changements de régime, souvent les tenants de l'ancien régime, ils ont été exclus. Bon, je pense que l'analyse a été faite que ça n'a pas forcément été un bon choix. En tous les cas,
et le M5RFP et le CNSP ne sont pas pour l'exclusion. Mais nous nous sommes dit que tout compte fait, entre celui qui s'est battu pour le changement pendant des mois, en risquant leur vie, en risquant leur liberté, en enregistrant même des morts, et ceux qui étaient contre le changement, jusqu'au jour où il est devenu effectif, ou certains qui ont continué à exiger le retour de l'ancien président, jusqu'au jour où la CEDEAO a pris acte de la démission, entre donc les premiers et ce dernier groupe, on n'avait pas besoin d'explications ou de harcèlement pour que le CNSP fasse la différence. C'est pour cela que nous nous sommes retenus, mais nous avons constaté, à notre grande surprise, que le CNSP a été envahi par ceux qui ne voulaient pas du changement ou qui avaient contesté le changement même lorsqu'il a été réalisé, pour devenir un peu les premiers interlocuteurs. Nous avons dit que peut-être qu'il ne fallait pas faire ça, mais qu'à cela ne tienne, nous avons eu 2 rencontres fructueuses avec le CNSP. La première, c'est une réunion de prise de contact, le 26 août, si je me trompe. Et la deuxième, c'est récemment. Donc, ces 2 rencontres ont été des rencontres positives. Nous attendons une 3e rencontre pour pouvoir échanger et voir à quel point nous pourrons harmoniser nos positions en tant que force du changement. Et une fois les positions harmonisées, il va sans dire qu'il faut ouvrir le débat à tous les Maliens. Alors, cet intervalle a fait l'objet d'interprétations diverses, et surtout au niveau de la base du M5RFP, au niveau des cellules intermédiaires. Les gens sont dans un état de questionnement. Au niveau des jeunes, certains sont un peu fâchés. Et donc, la rencontre d'aujourd'hui avec l'imam, c'était d'appeler à l'apaisement, de continuer la même démarche. Nous avons dit, par exemple, que contrairement à certains qui sont dans les opérations de communication, nous n'allons même pas publier le document que nous avons partagé avec le CNSP avant que nous n'échangions là-dessus, pour qu'on voit qu'est-ce qui est convenable, qu'est-ce qui peut être accepté d'accord parti, qu'est-ce qui peut être enrichi. C'est après que nous allons communiquer. Toute cette démarche, c'était pour avoir des relations civilisées, des relations productives, des relations pertinentes entre les 2 acteurs du changement, qui sont en quelque sorte les 2 poumons du même corps. Alors, donc l'imam a essentiellement fait passer le message qu'il ne faut pas s'asseoir et attendre dans la même posture qu'avant. Il faut aller vers le CNSP. À partir du moment où ils sont envahis par les autres, ils ont des opérations militaires qui conduisent sur le terrain, pour lesquelles nous les avons félicités. Lorsque nous les avons rencontrés, nous avons félicité ouvertement le CNSP pour le fait que les opérations militaires sur le terrain continuent avec succès. Des centaines et des centaines de terroristes ont été éliminés. Et les oiseaux de mauvais augure qui nous intimidaient en disant que si le régime tombe, l'État malien et la chaîne de commandement va tomber, ces oiseaux de mauvais augure en ont eu pour leur compte. Nous avons félicité en son temps les officiers du CNSP pour ce travail-là. Nous les avons aussi félicités pour le fait que le changement de régime a eu lieu sans effusion de sang, avec tout le respect dû au rang des anciens dignitaires. Donc, l'imam a apprécié cette façon de faire et il nous a dit « Ne restez pas à attendre le CNSP ». Le CNSP est aujourd'hui envahi par d'autres. Le CNSP est occupé par d'autres questions pour maintenir les fonctions régaliennes de l'État. Donc, allez-y vers eux, discutez avec eux, n'allez pas dans une logique d'incompréhension que certains voudraient vouloir ériger en logique de confrontation. Voilà les conseils qu'il a donnés. Et nous avons très bien apprécié, à l'issue de la réunion du comité stratégique, nous avons décidé de voir l'imam encore
lui dire que son message a été très bien enregistré et nous allons demander une séance de travail avec le CNSP pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut être harmonisé entre nous. Je sais que vous allez me poser la question sur le forum qui est annoncé pour le 5. Nous n'en sommes pas officiellement informés pour l'instant. C'est tout ce que... Pour certains leaders du M5 RFP, c'est des élections ratées qui ont plongé le pays dans cette situation. Un toilettage des textes et des normes est nécessaire aujourd'hui par rapport à notre système électoral pour une meilleure refondation du pays. Parmi les présidents qui ont dirigé le pays, à part un seul, les autres sont partis par coup d'État. Les Maliens sont appelés à se mettre ensemble pour mettre du contenu à notre transition. Modibo Kadiogue, membre du M5 RFP, au micro de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouti. Merci beaucoup. Je pense que quelle transition, on doit partir des problèmes qui nous ont amenés là. Et nous avons de réels problèmes au niveau institutionnel. C'est vrai qu'on a aussi certainement un problème de leadership au niveau institutionnel et au niveau politique. Je pense que la transition doit être une transition, comme les gens l'ont demandé, de refondation. Nous avons besoin de réformes, de beaucoup de réformes, et des réformes assez profondes. C'est les élections ratées qui nous ont amenés dans cette situation-là. Nous devons travailler à un toilettage des textes et des normes par rapport à notre système électoral. Nous devons travailler pour qu'il n'y ait plus jamais de coup d'État dans notre pays. Nous avons eu 5 présidents et il y a un seul qui a passé tranquillement le flambeau. Les autres sont partis par suite des coups d'État. Nous vivons également, chaque 10 ans à peu près, des rébellions dans notre pays. Et je pense que c'est tout cela mis ensemble et qui nous interpelle et qui doit nous amener à mettre du contenu dans notre transition. 2012-2020, déjà on voit qu'il y a une grande différence. Les acteurs ne sont pas les mêmes. Et également, la situation qui nous a amenés à la rupture cette fois-ci est différente de la situation ou du contexte de 2012. C'est vrai que c'était moins structuré. Et cette fois-ci, je sens une meilleure structuration liée peut-être à la qualité des ressources humaines qui sont acteurs, qui sont au devant de la scène. 2012 me rappelle un peu souvent le CMLN, parce qu'il y avait une organisation qui s'appelle le CNRDRE et qui me rappelle un peu le CMLN. Et ce qu'il faut éviter, c'est ce genre de situation. Par contre, la situation de 91, et nous avons eu aussi un comité national de réconciliation, CNR, qui a été dissous immédiatement. Quand l'organe de transition a été mis en place, le CNR s'est autodissous pour que ses membres soient plutôt partis du comité de transition du salut et du peuple, à l'époque le CTSP. Je pense que ça, c'est des erreurs à éviter. Une meilleure structuration et un acte fondamental qui a déjà commencé. Il faut une charte de la transition et il faut aussi rassembler les Maliens. Et ça ne doit pas être une période de chasse aux sorcières. Il faut plutôt qu'on s'organise pour reconstruire notre pays, récupérer notre pays, et reconstruire notre pays, mais tous ensemble. Il n'y a pas de personnes à écarter de la gestion, mettre tous les Maliens pour qu'ensemble nous puissions tous nous mettre pour essayer de récupérer et travailler notre pays. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut faire et c'est les erreurs qu'il faut éviter. Priorité, il y en a beaucoup, malheureusement, et tout est pratiquement priorité dans notre pays. Et très sincèrement, moi, je pense que la première des priorités, c'est la sécurité. La sécurité des personnes et de leurs biens. Et la sécurité alimentaire. Je pense que ces deux sécurités sont essentielles. Quand on arrive à régler ces problèmes de sécurité, ou à commencer à les régler, parce qu'on ne peut pas tout régler pendant la transition, il faut s'attaquer à ça, il faut avoir une stratégie claire et il faut s'organiser. Il faut mettre les moyens pour cela. Je pense aussi qu'il faut aller à un pacte social, très sincèrement. Un pacte social, et vous avez déjà remarqué avec l'article 39 des enseignants, je pense qu'il faut réellement aller à un pacte social. Il faudrait que les nouvelles autorités
signe un accord avec tous les syndicats qui ne remet pas en cause leurs revendications pour que cette période de transition soit une période calme. Donc il faut vraiment négocier ce pacte social pour suspendre pendant un bon moment tout ce qu'il y a comme revendication sociale et remettre tout à plat pour essayer d'accorder les avantages sans qu'on soit qu'on ait toujours le couteau à la gorge. Et donc on n'a pas besoin que les gens réclament. Et on peut accorder des avantages en faisant une bonne analyse, donc mise à plat de toutes les revendications et faire un règlement global pour éviter qu'il y ait des choses catégorielles. Nous avons aujourd'hui beaucoup de statuts particuliers. Je crois qu'on doit avoir au moins 14. Je pense que tout cela mérite d'être revu. Et autre priorité, de mon point de vue, c'est d'aller à ces grands dialogues. Vous savez, il y a eu déjà le dialogue national inclusif. Et je n'en disconviens pas, c'était un très bon dialogue. Mais il faut aller à une conférence nationale, de mon point de vue. Conférence nationale souveraine, à laquelle conférence il faut fixer des objectifs assez précis. Pas trop de choses, mais que cette conférence nationale puisse nous amener à des réformes profondes. Et c'est ce que les uns et les autres appellent la refondation. Nous l'avons appelé dialogue de refondation nationale. Depuis 2017-2018, on en parle. Donc la conférence nationale doit nous amener à un dialogue de refondation nationale. Le pays a besoin d'être refondé dans tous les aspects. Le pays a besoin d'être refondé, d'être revu. Le vivre ensemble, il faudrait qu'on commence. Et quand on fait les dialogues au niveau de la superstructure, au niveau supérieur, je ne suis pas sûr que l'objectif que nous voulons tous puisse être atteint. Le dialogue doit être plus profond, qu'on descende depuis le bas pour remonter, pour que les communautés puissent s'entendre entre elles, à l'intérieur d'abord, et entre les communautés qu'il y ait aussi un dialogue et que ça puisse remonter. Je ne dis pas tout ça pendant la transition, mais que la trame soit là, qu'on travaille à mettre déjà la fondation, la base de ce genre de débat qui pourra continuer après. Mais moi je pense que le Mali, les ruptures sont tellement profondes et les ruptures ont atteint tellement de niveaux, de mon point de vue, il faut réellement aller à ces dialogues. Parce que vous savez, en matière de gestion de conflits, les solutions sont connues. Il y a ou la médiation ou la négociation. La négociation, ça c'est quand vous êtes deux parties, vous vous mettez face, vous discutez. La médiation, il y a un intermédiaire. Conférence nationale ou dialogue national, il n'y a pas d'intermédiaire. On met tout le monde ensemble et on discute. Mais il faut le faire depuis le bas, remonter progressivement pour qu'on puisse avoir un vrai dialogue qui puisse permettre d'avoir un Mali nouveau. Ce dialogue va donc être un nouveau contrat social entre tous les Maliens pour qu'on puisse vivre ensemble et en paix et faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de coup d'État dans notre pays et faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de rébellion dans notre pays. C'est vraiment l'objectif qu'on doit fixer à cette transition. Mon mot de fin, c'est de demander aux Maliens de nous mettre ensemble, très sincèrement. C'est-à-dire, je pense que les acteurs politiques que nous sommes, nous ne pouvons pas nier que nous avons une responsabilité dans ce qui est arrivé à notre pays. Nous devons avoir cette humilité et faire en sorte que maintenant, que tout le monde puisse se mettre ensemble, qu'on se mette tous ensemble avec pour objectif de construire un nouveau Mali. Et c'est là, je pense que nous le devons aux générations à venir. Donc j'invite toute la classe politique, tous les Maliens, toutes les Maliennes à se mettre ensemble pour qu'on reconstruise notre pays. C'est vraiment ça mon mot de la fin et c'est un cri de cœur et c'est cet appel que je lance à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.